Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, je suis en compagnie de Boran. Et on va retrouver Guillaume, que vous avez pu voir dans la vidéo Catacombe qui arrive dans quelques instants. Aujourd'hui, troisième épisode de l'Urbex Chicha, faire du chicha dans un lieu insolite, lieu interdit. Aujourd'hui c'est un manoir abandonné, du coup on se rend sur les lieux et on se retrouve juste après. Ah, il est sympa à grimper. Il est super sympa à grimper. Cache-toi sur le tech. Cache-toi sur le tech, non, on va se mettre à côté. Cache-toi. Ouais. Allez, à toi de jouer, ma gueule. Si la tête passe, tout passe. On récupère la caméra. Ah, il y a encore de la neige, les gars. Oh putain, le bordel. Ah, par contre, il est magnifique. Bon les gars, on est arrivé. Le domaine, ça s'appelle le domaine des 3 colonnes. Alors c'est un ancien manoir abandonné qui date de pas mal de temps. C'est un truc de ouf. C'est grave stylé. La nature par contre elle a bien fait son chemin. Hein? La cave, ouais. Si on va rentrer par là. Attention les glaces, ça glisse. Ouais, la cheminée. On vous mettra des photos de qu'on a pu récupérer à l'ancienne quand c'était encore tout neuf. Moi à côté, juste pour la comparaison. Ah, c'est vrai qu'elle est immense. C'est relativement immense. Là, ils ont volé le parquet. Vu que le parquet à l'ancienne ça coûtait très cher. C'est ouf. Tu vois encore des meubles d'enfants. Ouais, on montait direct là. Attention, tu vois en bois. Par contre, l'escalier, les gars, on passe un par un. On sait jamais. Je vais passer les au flash aussi. Bon, ça a été tagué malheureusement, mais il y a certains tags encore, ça va, ça passe, ça fait joli. Ça garde encore du cachet quand même. Ouais. Il y a encore le cachet dans le temps. Alors la cave, on va y aller juste après. On va aller voir ça. Et comment c'est délabré de ouf, c'est chaud. On y va un par un les gars quand même, on sait jamais. Dans ce genre d'endroit, faut faire vraiment attention. Vas-y, tu me dis quand t'es haut, comme ça je passe.
Regardez comment la nature elle a fait son chemin. C'est ouf. C'est incroyable. Non, ça va, ça a l'air solide quand même. C'est vrai quand il disait une dizaine de chambres, 15 chambres. 15 chambres, on arrivait. À l'époque, quand t'avais une chambre, t'avais une salle de bain. C'est ça, on n'arrivait pas à se rendre compte quand même en regardant le manoir, mais vous pouvez voir, il y a les chambres, il y a vraiment beaucoup de pièces. Hein. Regardez, là il y a une chaise d'époque, les gars. Alors celle-ci date de pas mal de temps. C'est travaillé, c'est ça. C'est assez ouf. Alors là, ouais, gars, faut pas avoir le vertige par contre. Vous pouvez voir par contre comment ça a fait son temps, les gars. Regardez comment ça. C'est assez ouf comment la nature elle revient sur les murs. On s'est pas entretenu. Vous pouvez voir le furet avec le sorte de pinceau qui va jusqu'en bas. Alors le mec, je sais pas s'il y avait encore ça quand il l'a peint, mais c'est ouf. Hein. C'est assez ouf. Il y a quoi ici? Faites gaffe au-dessus de vos têtes, ça va s'effondrer là. Ouais, faut faire attention les gars. À l'époque, les nobles ils avaient beaucoup de servants. Et je pense que ça, tu vois, c'était une chambre. De toute façon, il y a énormément de chambres. Les 15 chambres là, j'arrive à m'en rendre compte. Hein. Une fois sur place. Mais c'est assez ouf quand même. Il y a des pièces, mais partout. Ça va être peut-être la dixième que je visite. C'est bien délabré les gars. On peut monter plus haut? Ah ouais, vas-y, viens, mais fais pas gaffe. Ouais. Ouais. Ah, ça va, mais c'est juste au-dessus. Oh, par contre, il est pas mal là, le graphe. Oh, il est magnifique celui-là. Ouais. Ça va, l'escalier il tient. Allez, on peut arriver dans les combles du manoir. Vous pouvez voir. Il y a des trous partout dans la toiture. On a encore les petites cheminées pareil. Mais là par contre c'est bien délabré. Je vais quand même passer pour la vidéo pour vous montrer quelques plans. Faire attention parce que c'est assez ouf. On peut voir les toits. Alors là on a une belle vue sur le lac les gars. Le lac qui est là-bas. Et vous pouvez voir tout au fond, je vais essayer de zoomer. Je sais pas si on verra. Tout au fond de ce lac, il y a une toute petite île. Pour y aller, il faut y aller en bateau ou en barque. Vous pouvez voir là, les 3 colonnes. Voilà, on peut en voir déjà 2. Voilà pourquoi le domaine s'appelle le domaine des 3 colonnes. C'est là? Ah, c'est de la peinture. Non, par contre c'est assez glauque. Là, ici, là. C'est assez glauque par contre. Non, c'est du faux sang je pense. Enfin, on va se dire dans la tête que c'est du faux sang les gars. Ouais, bah, mais non, par contre, ouais, c'est assez glauque. Non, c'est vraiment glauque par contre là. Mais c'est ce genre d'exploration. Ouais. Ce genre d'exploration les gars, c'est vraiment ouf à faire. C'est vraiment sympa. Là, je pense que je vais pas aller plus loin. Je vais vous filmer ce graphe là qui est juste magnifique. Franchement, il est ouf. Là aussi. Mais je pense pas aller plus loin parce que si vous voyez le plafond, ça risque de s'effondrer à tout moment. Du coup, je vais pas aller plus loin quand même. Ah, le plafond, tu le touches, il s'effondre. Ah, là-bas, là, dans la pièce où j'étais. c'est ghetto. Même partout, hein, ici, c'est pareil. Ah, bah oui. Oh là là. Ah, les gars, on l'a fait ici. Hein. Alors, les gars, là, c'est la salle où on va faire la chicha. Parce que franchement, c'est assez sympa. Là, il y a les 4 visages qui ont été tagués et tout. C'est vraiment sympa et on a une belle vue derrière. Du coup, on va faire la chicha ici. On va faire vraiment attention parce qu'ici, ça peut s'effondrer. On va vraiment faire attention. Mais je pense qu'on va choisir cet endroit-là. On voulait le faire en bas. Mais on va prendre un tout petit peu plus de risque et le faire ici. Mais faire attention que ça s'effondre pas ici parce que ça peut être très dangereux. On va rester vraiment sur le côté gauche. Bon les gars, on est en train de préparer la chicha là. On a trouvé du coup cet endroit là. On a allumé les charbons toujours avec l'allume-gaz. Du coup la team, on s'est pris 2 NFS coloniales. Bon, on n'a pas blagué. On a vraiment voulu faire un délire vu lieu abandonné, un peu manoir avec les chats traditionnels. Je pense que ça rend vraiment pas mal avec le lieu et le décor. Du coup on est vraiment parti là-dessus. On s'est tradit, du coup vous allez entendre
Du glou-glou les gars. Ça fait du beau camp. Du coup on prépare ça, on s'est fait un petit brood ici avec un petit Absolute Zero Social Smoke et F-Menthe. Et ici un petit mélange pareil, on change pas l'équipe qui gagne. Pierre Chill Social Smoke et un petit Swiss bonbon de Chadalia. On va préparer Ferris ici et le brood là. Qu'est-ce que tu nous prépares Boran? Alors je me prépare un petit overpacking sur du Pierre Chill. Donc du Pierre Chill de ces Social Smoke. Poire glacée pour ceux qui veulent plus de détails. Tout à fait. Et un petit Suisse bonbon. Donc menthe sucrée. Hollywood, voilà, menthe Ouais, Hollywood, voilà. menthe sucrée de Chadalia. Tout à fait. Je vais aller chercher le pic. On va aller chercher ça, le petit pic. Ouais, moi je peux éviter. Merci. Tu nous prépares quoi Guigui? Ah, un petit Absolute Zero de chez Social Smoke avec un petit peu de AF Menthe. En brood, ouais, on va Voilà, rester dans le tout à thème fait. traditionnel. Traditionnel à fond brood. Les deux coloniales, elles sont vraiment jolies. Vraiment sympas. C'est deux chiches vraiment que sont juste magnifiques. Que tu apprécies. Voilà, que j'apprécie vraiment. Le charbon il chauffe les gars, allume gaz. Vous trouvez à Decathlon ou Carrefour. Pour ceux qui me demandent comment je fais pour allumer le charbon dehors. Et bien sûr on fait mon charbon naturel dehors. Les charbons sont bientôt prêts. On souffle un petit peu. Allez hop, on va poser ça sur la tête qu'on fume. Le petit overpacking. Bon, pour ceux que ça passe des overpacking, je vous mets un petit lien dans la description, une petite fiche là. Vu qu'on me demande énormément. Là, je vais le poser. Allez hop, le petit sheet de l'overpacking. Le petit bonheur. Voilà. Le petit sheet de l'overpacking. Hop, le couvercle. C'est parfait. Franchement, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'on a pris les bonnes chiches adéquates pour le lieu. Les gars, on est en train de faire une bonne session sur la NFS. Alors il fait assez froid par contre avec les courants d'air, mais franchement c'est encore une fois c'est ultra ouf de faire une expérience comme ça. À pas reproduire encore une fois bien sûr les gars, en sécurité toujours. Mais franchement c'est ouf. Franchement on kiffe faire ça. Je pense vous le proposer une fois par semaine, des lieux comme ça, ou une fois toutes les 2 semaines un lieu comme ça. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Les catacombes vous a énormément plu. Franchement merci. Tous les trois je pense qu'on a kiffé. Ça nous fait vraiment plaisir. On a lu tous les commentaires. Juste merci. On a fait un autre épisode à la Dame du Lac, c'était aussi assez stylé. Et là franchement dans un manoir abandonné, je pense que vous allez kiffer aussi. En tout cas nous on kiffe ce moment là. Bon les gars, on vient de finir la chicha, par contre il commence à faire nuit. Enfin il fait totalement nuit carrément. Il doit être à peu près 18h30, 19h. Du coup on va continuer la petite exploration du manoir et dans le noir. Allez c'est parti. Allez. Vous pouvez voir les gars, en pleine nuit c'est assez glauque quand même. Là par contre je crois que c'est la pièce la plus glauque avec le rouge comme ça. C'est glauque de ouf. On va faire attention parce qu'en pleine nuit on voit un peu moins bien tout ce qui peut être obstacle. On va redescendre là, on est au 2e étage.
pouvez voir ça, c'était une baignoire avant. Elle est quand même ouf comme c'est. Vous pouvez voir là, on va voir quelques robinets de l'époque. Mais bon, tout le cuivre, je pense, il a été volé. Hein. Si c'était du cuivre, bien sûr. Mais tout a été pillé et tout. Par contre, elle est assez sympa la baignoire. La salle de bain. Alors les gars, là on est dans une ancienne chapelle qui est dans le manoir. C'est vraiment glauque la nuit les gars. On voit des toitures. Ouais. Mais il y a un ancien chandelier tu as accroché ici. C'est ouf. Donc la team, on est dans un manoir totalement abandonné comme vous avez pu le voir, qui se situe sur le domaine des 3 colonnes. Les 3 colonnes, pourquoi ? Parce qu'il y a un petit lac pas très loin d'ici avec 3 colonnes gréco-romaines, donc ça a donné le nom au site. Donc ce manoir totalement abandonné, il y a 2 petites histoires sur ce manoir. La première, c'est celle d'une famille israélite, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, qui vivait ici. Une famille assez aisée parce que le manoir il a quand même 15 chambres, donc chambre, salle de bain, c'est énorme, donc une richesse énorme. Et donc pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands sont venus ici et cette famille, à l'approche des Allemands, donc le mari s'est suicidé et la femme a été déportée au camp de concentration d'Auschwitz et n'en est jamais revenue. La seconde histoire, c'est l'histoire de la famille Tupin, donc qui fut retrouvée assassinée donc sur ce domaine dans les années 1875. Voilà. Et du coup il s'est suicidé ici, dans le manoir. Tout à fait, c'est dans ce manoir qui s'est suicidé en 1940. Et en 1940, donc les nazis ont pris totalement la possession de ces lieux. Jusqu'à ce que ce soit abandonné, il y a quoi, une bonne dizaine d'années. Maintenant, c'est une histoire de héritier qui le garde et tout, mais bon, on peut voir, il est vraiment délabré. Il n'y a personne qui vient ici, à part personnes qui font des explorations un peu comme nous. Il est vraiment délabré. Mais au XXe siècle, en 1900, combien il était 1904, en 1904, la construction de cette bâtisse. Ouais, 1904. On met une photo en 1913, comment il était, et une photo en 2016-2017, comment il est maintenant, vu de dehors. Bon les gars, je crois que la partie la plus glauque. On peut redescendre, sinon ici il n'y a pas grand chose à voir. Bah, il reste tout ce qui est ancienne tuyauterie et tout. Waouh, le tag. Oh, il est stylé. Il est magnifique le tag. Encore une cheminée. Ouais, franchement, il y a des cheminées dans chaque pièce. Hein. Vous pouvez voir, elle est vraiment démontée. Ils ont voulu vraiment piller ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui restait. Et avec le temps. On va aller à gauche après. Waouh. Ah oui. Bah, c'est là les photos du ballon d'eau chaude et tout. Ballon d'eau froide. Waouh. C'est bluffant. Bah là, il y avait une sorte de cuisine, on va dire, non? C'est ça. C'est ça, hein. C'est ce qui chauffait toute la maison. C'est tout rouillé, les gars. Ça, par contre, ça pèse un bras. C'est ouf. C'est incroyable. C'est tout rouillé. Ça, c'est pour des plats. Ouais, c'est ça, regarde. Le monde plat. Jusqu'à là-haut. Je pense, hein. C'est plus, ça fait monter la chaleur dans les pièces. Je pense, ouais. Ça, c'est un monde plat? Ah, ça, c'est un monde plat, ça, c'est sûr. Waouh. Ouais, encore les interrupteurs d'origine. Un ancien frigo? Ouais, il reste encore des meubles d'époque. Bon, c'est vraiment étroit avec les portes. C'est un frigo. C'est le frigo d'époque, ça? Regarde le climatisation. Oh. Ah, on va pas l'ouvrir, ça. Je veux pas l'ouvrir, celui-là. C'est ouf, les gars. L'ancien frigo d'époque. Je vais dire ça pour le monsieur. C'est ouf. Je crois que ça s'est remis comme ça. Ça se trouverait. Après, il est un peu fermé, un peu condamné. Mais moi, je me connais, je vais l'ouvrir. Du coup, on a réussi à l'ouvrir. Vous pouvez voir là-haut, c'est tout ce qui était le système de réfrigération. C'était en bois à l'époque. C'est ouf. Ouais, mais oh là là, regardez le ballon, les gars. Waouh. Waouh.
C'est là que tu te dis la richesse de la famille. Ça, c'est un oui. Parce que tu te dis, ça maintenant, c'est pour un bâtiment entier, limite. Mais laisse tomber, t'as vu? C'est ouf, hein. Je vais essayer de filmer à l'intérieur. Je sais pas si on va voir grand chose. Fais pas tomber, non. Alors les gars, je vois pas ce que vous voyez, mais je sais pas ce que vous voyez du tout. Oh la vache, ça. Regardez les anciens câbles d'électricité d'époque. C'est ouf. Waouh! Waouh les gars, c'est ouf ça. Pour mettre le charbon à l'intérieur. Oh, c'est ultra ouf, c'est stylé. Ouais, c'est ça, tout le système de chauffe de la maison. Je sens très bien d'aller en bas par contre, moi je suis chaud. On va faire attention par contre. J'essaie de me faufiler ici. Waouh. C'est ouf. C'est ultra ouf. C'est ultra ouf. C'est profond. Ouais. Regardez, regarde, là. Ils venaient mettre le charbon à l'intérieur. Après, ils venaient refermer comme ça. Hop. Tac. Et là, pour bloquer. C'est ultra ouf. Il a pas le temps, il est déjà sorti. Fais pas faire des trucs comme ça. Waouh. Là, par contre, on va faire attention. Ouais, vraiment, ça s'est délabré là. Fais attention. Hein. On est passé par là-bas, nous. Je sais pas si tu remontes par où. On va passer par là. Pour voir là, l'ancienne, c'était une des portes d'entrée. Là, ça s'est vraiment effondré. C'est là qu'on voyait les gars tout à l'heure. On était par cette fenêtre-là. C'est ouf comment la nature elle a pris le dessus. C'est incroyable. Ça, à l'époque, Ça faisait ouais, une sorte de cour. En fait, ça montrait vraiment que t'étais riche. C'est ça, c'est. C'était le jardin dans la maison, tu vois. Ouais. Alors je vais vous montrer ici comment c'est maintenant. Et on a une photo comment c'était avant. Juste ici. Et certains textes sont vraiment sympas. Alors celui-là les gars, il est vraiment magnifique. Vous pouvez voir, c'est un poisson. Il est vraiment magnifique les gars. C'est vraiment ouf. Là on avait une sorte de scène on va dire. D'estrade avec une cheminée. Regardez un plan du manoir de nuit. On peut voir qu'il est vraiment tout mort. Le lac, il est en face. Ouais, le lac il est derrière. Ouais, il est derrière. Du coup les gars, si on arrive à la sortie, on va faire attention que personne ne nous voit. De nuit ça devrait aller quand même. Ouais. Tu passes, on t'envoie les sacs. Il y a une voiture les gars, cachez-vous sur le côté. Moran. Ouais. Tiens. Y'a rien. Ça arrive. Je cache le flash. 5 secondes. Vas-y, on se cache. Et c'est parti, on se barre. Allez les gars. Bon la team, troisième épisode de la série Faire une chat dans les lieux abandonnés, lieux insolites. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu.
On se dit 3000 likes pour cet épisode là. Vous commencez vraiment à kiffer. Vos retours nous font vraiment plaisir. Nous c'est un kiff de faire ça. Bon ça c'est dangereux, ne le refaites pas. En tout cas, peace and smoke. Abonnez-vous, partagez, commentez, on compte sur vous. On vous dit à la prochaine. Allez, peace. Dans la tour, je me rappelle. Les cafards, les bacs, les Yankees. À l'appel. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire. Le monde, chico, chico.